Eh bien, salut à tous, c'est Tuto Brico. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un mini patateur à simple chambre de combustion. Alors pour cela, il va vous falloir un tube de colle vide de préférence, à voir si vous voulez en gaspiller. Un tube pour faire le canon. Alors moi, par exemple, j'ai récupéré sur un effaceur. Mais vous pouvez le récupérer où vous voulez, hein, c'est voilà. Oups. Ensuite, un piezo. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur comment obtenir un piezo. Je vous mettrai le lien en description. Voilà. Là, la colle elle va me saouler. Là il faut une pince aussi. Pour voilà. Et puis pour définition, si vous voulez, il faut la lime. Mais bon, c'est voilà. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est le gros scotch, qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Donc, alors, pour commencer, il va falloir prendre votre tube de colle. Hop, vous enlevez le bouchon. Alors là, vous voyez, il y a la tige dedans. Alors, vous prenez la pince et hop, vous retirez ça. Ensuite, là, il va falloir retirer la tige. Voilà, donc la tige s'est fait la malle, c'est pas grave. Elle est là. Donc on s'en fout, ça c'est à jeter. Donc une fois qu'on a ça, on va le remettre là. Alors il faut le laver à l'eau. Donc moi je vais le faire hors caméra. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc le tube a été nettoyé. Donc moi perso, j'enlève ça là. Ça, c'est plus beau comme ça. Alors, du coup, une fois qu'on est là, ça on va le mettre de côté et on va s'occuper du bouchon. Alors le bouchon, il va falloir faire un trou dedans. Alors vous pouvez très bien le faire par exemple au couteau, hein. Ce qui va être quand même assez long, je vous préviens, c'est l'étape la plus chiante du patateur, c'est creuser le bouchon en fait. Hop, donc vous pouvez le faire comme ça au canif. Perso, moi je suis un gros feignant, donc je vais m'occuper de lui avec une perceuse parce que c'est mieux. Donc on se retrouve quand j'ai fait le trou. Donc voilà les gens, j'ai fait mon trou avec la perceuse. Donc là vous prenez votre tube et il faut que ce soit un petit peu dur à enfoncer. Il faut pas que ça aille tout seul. Hop, clac. Donc là, voilà. Je suis désolée, il est pas tout à fait au milieu, mais c'est pas grave du tout. Au pire, ça fera un patateur de travers, c'est pas grave. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait un canon légèrement grand, mais bon, c'est pas grave. Donc une fois que vous êtes là, vous allez devoir, si vous voulez, prendre du scotch. C'est pas obligé, mais c'est mieux pour l'étanchéité. Je viens de me rendre compte qu'il fallait des ciseaux et que je les ai pas pris, donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc vous voyez, j'ai coupé un petit bout de scotch. Alors scotch noir ou gris, c'est la même chose, hein, tant que c'est du scotch, du gros scotch en fait. C'est avec du petit scotch d'école et tout, là ça va être trop compliqué. Donc là, vous mettez ça. Hop. Ça c'est juste pour l'étanchéité, hein. Donc là, vous le remettez. Forcément, là, ça va être beaucoup plus dur à mettre. Ah oui, d'accord. Bon, moi, ça a carrément fait du fail, en fait. Bon. Alors. Je vais être obligée de faire autrement. C'est pas grave. Alors, vous prenez votre scotch. Vous en coupez un bout. Là, du coup, j'en prends un plus gros que tout à l'heure. Hop. Alors, vous allez le mettre de sorte que, enfin, si vous voulez pas que ça fasse comme ça, ce que ça m'a fait, vous le mettez que ça dépasse un petit peu comme ça. Hop, donc, hop.
Et là, hop, vous rentrez le scotch là-dedans. Un peu comme ça. Alors, vous pouvez prendre quelque chose pour vous aider. Enfin bref, voilà. Et là, normalement, ça devrait mieux le faire. Voilà. Ça y est, moi, c'est rentré. Hop. Donc là, vous avez une étanchéité parfaite parce que ça va être très dur à enfoncer dans le trou. Donc une fois que vous êtes là, c'est presque fini en fait. Il ne reste plus grand chose à faire. Donc là, vous voyez déjà le patateur un peu ressortir. Donc moi, mon canon est 200 fois trop grand. Il va falloir que je le recoupe. Donc je vais le faire et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai recoupé un peu mon canon. Donc là, il est tout de suite moins grand. Donc voilà. Alors là, on va s'occuper de faire les trous pour le piezo. Alors d'abord, avant de faire les trous, je vais vous montrer que, on va s'occuper de la préparation du piezo. Alors, vous enlevez le petit cache s'il y en a un. Vous prenez un bout de fil de fer. Vous mettez, vous essayez de l'enrouler un maximum autour de votre pile de piezo. J'appelle ça la pile, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Hein. Ça va être compliqué. Voilà, c'est bon. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps, mais c'est l'étape la plus longue. Non, c'est pas la plus longue, parce que c'est ça le plus long. Mais là, je vais vous reprendre. Clac. Donc, du coup, là, j'ai mis le fil de fer. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous prenez encore votre scotch. Alors, excusez-moi. Vous en coupez un bout comme tout à l'heure, un plus petit cette fois. Hein. Très petit parce que ça sert à rien qu'il soit gros là en fait. Voilà. Donc là, vous avez votre bout de scotch. Vous prenez le piezo. Alors, vous mettez le fil de fer sur le côté. Et vous mettez votre scotch sur la pile, en fait. Alors, d'une, pour faire tenir le fil de fer. Et de deux, pour pas s'électrocuter quand vous allez appuyer sur le patator, sur le piezo pour la détonation patator. Alors, une fois que vous en êtes là, vous allez prendre votre tube. Vous allez prendre moi j'ai pris un tournevis là. Voilà, donc vous allez le faire chauffer à l'aide d'un briquet par exemple. Le mieux c'est un clou, mais moi j'avais pas de clou. Enfin, j'en avais pas là sous la main. J'avais pas envie d'aller jusqu'à l'atelier parce qu'il fait froid, il y a de la neige. Enfin de la neige. Hein. Bon, mon briquet est en fin de vie en fait. Donc il faut que j'aille en chercher un autre. Ok. Voilà, alors du coup, j'ai pas trouvé de briquet. Donc on va le faire avec ça, là, avec la gazinière. Voilà. Là, ça va chauffer beaucoup plus vite. Excusez-moi, j'ai déplacé la caméra. Donc il faut que
le bout soit à peu près rouge. Donc là, moi, je vois qu'il commence à être rouge. C'est une bonne chose. C'est-à-dire que je vais pouvoir... Donc en fait, là, on va percer les trous pour passer le piezo. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh mince. C'est pas grave, on va recommencer. En fait, là, par exemple, vous voyez, j'ai percé les trous trop près. Ce qui fait que j'ai complètement foiré parce que là, il y a encore le bout de ça, là. Donc, il faut recommencer. Voilà. Et on perce un deuxième. Il n'est pas assez chaud pour le deuxième. C'est pas grave. On le refait chauffer. Et le deuxième. Voilà. Donc là, on a nos deux trous ici. Là. Hop. On va arrêter le gaz. On a nos deux trous. Donc ceux-là, je vais les reboucher avec le scotch, c'est pas grave. Voilà, donc on se remet à la table, à tout de suite. Voilà, donc on est de retour à la table. Donc là, il va falloir... en fait, votre patateur, vous le tiendrez comme ça. Donc le piezo, il faut que le côté où on appuie, il soit vers là-bas. Donc hop, le fil noir d'abord et le fil de fer que vous avez ajouté après. Comme ça. Alors par contre, voilà, là par exemple, je me rends compte que mon... Hop. Clac, là il faut les tordre comme ça parce qu'en fait, entier, ils descendent 200 fois trop bas dans le tube de colle. Hop, donc... Voilà. Donc là, vous avez votre piezo. Alors maintenant, on va s'occuper de le faire tenir. Parce que là, on peut pas le laisser comme ça, il tiendra jamais. Donc là, vous allez prendre votre scotch. Alors là, pour le coup, vous allez prendre un grand bout. Un très grand bout même. Alors, excusez-moi, on est là. Hop. J'ai fait bouger la caméra, c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, du coup là, d'abord en fait, ouais, j'ai oublié de faire une chose. Attendez, je reviens. 2 secondes, il arrive. Je suis en compagnie de The Factor. Donc, allez voir sa chaîne. Alors, je vais chercher ça parce que je peux pas le faire directement sur la table, sinon je vais me faire tuer. Alors, vous passez votre scotch comme ça, là. Ça, c'est une façon pour le couper. Très simple. Alors, vous prenez un couteau. Je ne vous montre pas la marque. Vous n'avez pas le droit de la savoir, sinon je vais me faire tuer par YouTube. Hop. On va me dire que j'ai fait un placement de produit. C'est pas du tout mon but. Voilà. Donc, là du coup, vous allez faire l'étanchéité en fait. Donc, vous mettez un bout de scotch là, comme ça. Hop. Là, comme ça. Voilà, donc là, votre patateur est logiquement étanche sur le bas.
Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre piezo, du coup, là, ça y est. On s'y attaque. Donc, notre piezo, il est là, normal, posé au KLM. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que on met un bout de scotch ici. Comme ça. Donc là, vous voyez votre piezo est maintenant tenu sur le patator. Hein, il bouge presque plus. Donc ensuite, vous allez prendre le gros scotch. Là, cette fois, vous allez en faire un bout entier. Hein. Hop. Voilà. Il m'énerve. Voilà. Oh, désolé, j'ai complètement décentré la caméra. Alors, prenez votre machin, là, votre bout de scotch, votre patator, enfin votre mini patator, parce que un vrai patator, j'en ai un chez mon père, c'est pas la même chose. C'est 250 fois plus gros. Hop. Et ce qui est marrant, c'est que le grand patator et le mini patator, c'est le même principe d'allumage, hein, c'est piezo. Alors c'est pas les mêmes, hein. Moi sur le grand patator, c'est un piezo à gaz que j'ai mis. Donc c'est un piezo de chalumeau. Donc ce qui est quand même mieux pour un gros patator, parce que allumer un gros patator avec ça, c'est assez compliqué, on va dire. Hop, donc là vous prenez un dernier bout de scotch. Enfin un dernier pour cette partie. Donc hop, là vous laissez à plat. Vous coupez en deux. Vous prenez une moitié. On la met là. Bon là moi c'est de l'esthétique un peu que je fais. Hein. Et comme ça fait une étanchéité correcte on va dire. Vous prenez votre deuxième bout et cette fois vous le mettez ici. Là vous le passez. Alors. Là. Non. Je vais y arriver. Là. Oh. C'est un peu la galère cette partie, hein, donc c'est beaucoup moins esthétique que le reste, c'est moins beau, mais c'est pas grave. Donc là, votre patator est prêt en fait. Hein. Donc hop. Donc là, normalement il y a une étincelle. Ouais. Ce qui bien sûr ne va pas se voir à la caméra, j'imagine. Ah si, on le voit quand même un petit peu, mais très légèrement. Alors du coup, bah, on peut refermer ça. Et donc là, je vais aller chercher un peu de parfum, une pomme de terre, et on va faire le test. Voilà, donc là on a notre patate, notre mini patator et du parfum, donc basique. Hein, voilà. Alors, déjà vous prenez votre canon et vous prenez votre patate. Donc vous prenez un couteau n'importe quelconque quoi. Coupez un bout. Pas trop épais, pas trop fin.
Voilà, genre celui-là, il est pas mal. Patate reste ici. Hop. Donc là, en face, j'ai mis une feuille à carreaux. Là, je vais tirer dedans. Donc là, vous prenez votre canon. Et hop. Vous avez votre patate là-dedans. Ensuite, vous prenez un truc, n'importe quoi. Tant que ça enfonce la patate. Donc, vous l'enfoncez jusqu'en bas, ici, là. Là, on voit la patate un petit peu. Ensuite, vous prenez votre canon. Et votre parfum. Alors, vous mettez 2 à 3 pchits. Attendez, il faut que le parfum vienne parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été utilisé. Alors, 1, 2, puis je pense que ça suffira. Hop, hop. D'accord, donc ça a pété, mais ça n'a pas poussé la patate jusqu'au bout. Je ne sais pas du tout pourquoi. Parce que normalement, ça devrait aller jusqu'au bout, mais bon. Alors, on va recommencer. Hop, on prend la patate. On l'enfonce là-dedans. Voilà. Donc en fait, ici, je viens de m'apercevoir que j'ai des débris à l'intérieur qui font une forme bizarre à la patate. C'est que c'est peut-être pour ça qu'elle part pas. Voilà. Parce qu'il n'y a pas assez d'étanchéité. Alors du coup, vous reprenez votre parfum. 1, 2, allez, 3 pchits. Des fois, il y a des gens qui en mettent 5, donc ça sert totalement à rien. 2 à 3, ça suffit. Voilà, donc là, vous avez vu un exemple. La patate est bien partie. On va refaire un coup. Hop. 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 Ouh, là, celle-là, elle m'a l'air étanche et à bloc. Donc ça va être beau. Alors désolé, là, du coup, il faudra que j'améliore un peu le canon, mais là, je suis obligée de faire ça. On va mettre 4 coups. Ça sert pas à grand chose d'en mettre trop, hein, mais juste pour le délire. 1, 2, 3, 4. Alors après, vous pouvez le secouer un peu pour que ça se mélange avec l'air. Parce que c'est les premiers tirs les plus puissants, puisqu'il y a beaucoup plus d'oxygène qu'après. Donc c'est parti. Ok, ça refail comme tout à l'heure. J'ai trop attendu, le parfum s'est liquéfié. Donc là par exemple, si je fais comme ça, voilà, il y a plein de gouttes. Et ben en fait c'est le parfum qui est devenu liquide. Et ça c'est chiant. Enfin, au début il est pulvérisé, donc c'est moins liquide. Voilà. Mais hop, on sort la patate. Allez hop, on fait ça. Un dernier coup, et puis après, on se laissera là-dessus. Ouh, ça a bougé. Hop. Le parfum. Bon, moi je reste sur 3 coups, hein. Ça sert à rien d'en mettre trop, vous venez de le voir. Ah. Là, il y a un problème d'étanchéité, là. Il va falloir faire l'étanchéité ici. Bon, et ben écoutez, bon, vous avez eu au moins un tir qui a pas fail. Je vous en reparlerai de mon patator dans une prochaine vidéo. Si vous voulez, je vous referai un petit test pour voir que maintenant il tire bien. Donc, eh bien, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à tout à l'heure ou à plus. Ciao, ciao.